Voilà un verset que je vous donne un peu comme thème pour ce culte. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est Jésus, bien sûr, qui nous fait cette promesse dans l'évangile de Jean. En effet, Seigneur, ce matin, nous sommes réunis en ton nom et notre désir, Seigneur, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes, notre affection, notre reconnaissance, notre amour, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu fais encore jour après jour pour nous. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as ouvert le chemin de la vie. Non seulement la vie éternelle, mais déjà la vie spirituelle, la relation avec toi, ici-bas, dans ce monde de ténèbres. Oui, Seigneur, tu es vraiment ce Dieu de lumière qui est venu nous apporter la paix, la réconciliation avec ton Père. C'est pourquoi ce matin, nous avons ce privilège d'être réunis en ton nom, mais aussi, Seigneur, d'être en communion d'esprit avec tous nos frères et sœurs dans le monde. Merci, Seigneur, de faire partie de cette grande famille, grâce à toi qui es venu comme notre grand frère, comme le Fils unique venant du Père. Seigneur, nous te demandons ta bénédiction sur ce culte, sur tous nos frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin. Rencontre-les et bénis-les là où ils sont, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Il y a plusieurs textes de la parole de Dieu, mais principalement autour du silence de Jésus. Ce silence que Jésus a gardé, vous le devinez bien sûr puisque vous connaissez votre Bible, le jour où les pharisiens sont venus lui présenter une femme qui avait commis un adultère en lui demandant s'il fallait la lapider. Et nous savons que Jésus est resté tout un temps sans rien dire. À 2 reprises, il n'a rien dit et j'aimerais réfléchir à ça. La semaine passée, on a parlé du silence de Jésus qui dort quand les disciples sont en danger. Là, ce matin, nous allons lire ces textes-là. En tout cas, Françoise va venir nous les lire. Il y a certains textes qui reviendront plus ou moins à 2 reprises parce que c'est dans des versions différentes avec des détails différents. Mais voilà, Françoise va nous lire ces textes que je vous invite à réécouter puisque vous les connaissez déjà en prenant note peut-être de certains détails dans ces textes. Je vais être plus près. Oui. Attends, je te rapproche. Voilà. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, la plaçant au milieu et dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamnée ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
Voilà. Voilà donc ce texte que nous connaissons bien pour la plupart d'entre nous. Et comme je le rappelais, la semaine passée, nous avons lu le récit de la tempête apaisée où l'on voit Jésus qui dort alors que ses disciples et lui-même, bien sûr, sont en danger de mourir noyés. Entre autres conclusions, nous disions que le danger de se servir de Jésus plutôt que de le servir lui, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. C'est, je dirais, notre tentation naturelle. Lorsque nous prions, c'est souvent pour lui demander des choses, autrement dit se servir de lui, plutôt que de se mettre à ce service. Je n'entends pas souvent des prières où on dit au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Donc, vous voyez, il y a toujours ce danger de se servir du Seigneur plutôt que de le servir. Et on voit que Jésus, s'il l'a fait aussi, c'était pour sauver la relation d'amitié qu'il entretenait, qu'il entretient toujours d'ailleurs avec tous ses disciples dans le monde. Alors il est vrai que parfois nous trouvons dans des situations d'urgence, et c'était le thème donc de le silence de Jésus face à l'urgence, si bien que nous paniquons, nous crions au Seigneur, peut-être même en lui reprochant son inertie et son silence. Et là aussi, quelque part, on ressemble à Jésus en ce que, quand ça ne va pas dans notre vie, on est un peu comme les disciples en lui disant « Mais Seigneur, ça ne te fait rien qu'on soit en train de périr là ?» Et c'est exactement ce que les apôtres font. On est très étonné que dans une situation pareille, ils trouvent encore l'idée de faire des reproches à Jésus. Et je vous disais que les disciples de Jésus parfois nous choquent, mais ils oublient que la parole de Dieu est un miroir qui nous renvoie à nous-mêmes et à nos propres faiblesses, à nos propres dysfonctionnements aussi. Quand Jésus semble dormir, donc, ou qu'il garde le silence, ce silence est souvent la réponse à nos prières. Parfois on dit, mais Jésus ne me répond pas. S'il ne répond pas, c'est sa réponse. Et ça, on a du mal à le digérer, mais je pense que souvent c'est comme ça. Ce récit d'aujourd'hui donc, nous parle d'un autre silence de Jésus devant une femme qui est en danger de mort, puisqu'il est question de la lapider, ce n'est pas rien. Non pas à cause des éléments déchaînés, donc la semaine passée, on voyait que le danger venait de choses pour lesquelles les disciples n'étaient pour rien, bien sûr. Ce n'est pas eux qui ont provoqué la tempête. Mais ici, le danger de mort de cette femme est lié à son propre comportement. Donc ce n'est pas une fatalité qui est liée aux éléments, un tremblement de terre, un ouragan, un tsunami, tout ça, qu'on soit chrétien ou pas, on n'y est pour rien. Mais ici, un adultère, c'est quand même une responsabilité personnelle. Et donc, elle est en danger de mort à cause de son péché. Elle sait qu'elle est coupable aux yeux de la Torah, puisque les pharisiens s'appuient sur la Torah pour dire, voilà, normalement, cette femme, il faut la lapider. Et donc, elle sait qu'elle mérite de la lapider. Donc, elle a perdu tout espoir. Elle-même aussi, elle garde le silence sans rien oser demander à Jésus. Qu'est-ce qu'elle pourrait demander à Jésus ? Elle sait qu'elle est coupable. Et ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui nous renvoie à nous-mêmes. Et quand nous avons péché et que nous nous sentons coupables, parfois on n'ose plus rien demander à Jésus, on n'ose même pas s'adresser à lui, et peut-être on n'ose même pas lever les yeux vers lui. On peut s'imaginer cette femme, les yeux baissés, là, devant ses accusateurs, et devant Jésus, qui garde le silence. En réalité, elle sert simplement de prétexte à un débat théologique. On l'a vu, voilà, les pharisiens sont là. À la limite, que cette femme meure ou pas, ils n'ont rien à en faire. Ce qu'ils voudraient, c'est Jésus qui est visé. Donc cette femme n'est pas le but de la rencontre, elle est un moyen. Un moyen, nous dit le texte que nous avons lu, pour essayer de prendre Jésus en défaut. S'il dit, ben oui, il faut appliquer la loi, il enseigne quelque chose de contraire à tout ce qu'il a déjà enseigné sur l'amour et le pardon.
S'il dit il faut la laisser vivre, on ne peut pas la lapider, on va lui dire ah ben alors tu es contre la loi. Vous voyez, les pharisiens ont essayé plusieurs fois ce genre de piège avec Jésus. Est-ce qu'il faut payer l'impôt à César, par exemple, hein? Oui, s'il dit il ne faut pas le payer, alors il va être dénoncé aux occupants comme un révolutionnaire. Et s'il dit il faut le payer, on va dire ah mais alors tu es un collabo. Vous voyez, donc les pharisiens étaient spécialistes de ce genre de coups tordus, et bien sûr Jésus le savait. Donc, en fait, c'est un débat théologique qui est en cause. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Ancien Testament, avec les lois, avec la Torah? C'est ça la question de fond. Qu'est-ce qu'on va faire avec la Torah? Est-ce que pour toi elle est d'actualité et il faut la suivre, ou est-ce qu'elle est dépassée? C'est une question, vous voyez, tout à fait un débat théologique qui se pose encore à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Certains disent, ben non, l'Ancien Testament, on n'a plus rien à voir avec, c'était pour les Juifs, et d'autres disent, ah ben non, c'est la parole de Dieu, elle est toujours d'actualité, donc il faut la respecter. Vous voyez, c'est un débat théologique qui est tout à fait actuel, que les pharisiens initiaient en quelque sorte à l'époque. Et ce débat, bien sûr, c'est celui de la pertinence d'appliquer la Torah en matière de mise à mort des coupables ici, plus particulièrement ça. Autrement dit, la vie de cette femme est l'enjeu d'un faux débat, puisque Jésus ne peut refuser d'appliquer la loi divine sans se condamner lui-même à mort. Donc, en fait, ici, cette femme est juste un instrument entre les mains de gens tordus quelque part, mais qui sont, eux, très attachés à la Torah, parce que c'est leur raison de vivre. D'un côté, les pharisiens, donc, qui se posent en défenseurs de la Torah, de l'autre, une femme déjà condamnée à mort, et Jésus qui risque également d'être condamné à mort. Voilà la situation que nous présente le texte que nous avons lu. J'aurais mis un S à défenseur, ça n'aurait pas été mal, mais bon, voilà, je l'ai oublié. Que fait Jésus? Il garde le silence et il écrit dans la poussière du sol. N'oublions pas qu'il est, c'est pour ça que j'ai demandé de lire la première phrase là. Pour le moment, il est en train d'occuper. Il est occupé à enseigner dans le temple. En fait, c'est sous le parvis du temple, parvis, pas vraiment là où se font les sacrifices, juste le parvis avant. Et le parvis, c'est quoi? C'est une espèce de préau qui entoure la cour. Et Jésus est là, mais tout ça est pavé. Donc c'est dans la poussière qu'il écrit, qu'il y a sur les pavés. Et il est donc en train d'écrire et il ne répond pas. Bien sûr, les pharisiens s'impatientent, ils insistent. Avouez, ils posent une question, Jésus s'accroupit et commence à écrire. Et c'est vraiment un peu ce... Ils ont l'impression qu'on se moque d'eux, là. Ils doivent s'énerver sérieusement. Finalement, il se relève, il leur dit, ok, puisque la Torah condamne cette femme à être lapidée, suivons la Torah. Que celui parmi vous qui est sans péché lui jette en premier la pierre. Et il se remet accroupi et il continue à écrire. Là, évidemment, ils sont piégés, parce que devant la population, ils peuvent se permettre d'être hypocrites et de jouer aux petits saints, là, ceux qui sont blancs comme neige, comme l'enfant qui vient de naître, etc. Mais entre eux, ça ne marcherait pas. N'oublions pas qu'ils sont tous une bande de pharisiens qui se connaissent très bien. Ils ne se connaissent que trop bien. Dans ce genre de situation, chacun connaît très bien son voisin, sait très bien quelle vie il mène, et l'autre sait aussi quelle vie il mène lui-même. Donc ils sont bien obligés d'être complices, parce que s'il y en a un qui dénonce, ça fait s'écrouler tout l'édifice. Donc ils se connaissent très bien,
Et ils se disent, moi je vais jeter la première pierre, les autres vont le regarder, et il dit, toi, eh ben, t'es gonflé. Vous pouvez imaginer la scène. Leur situation actuelle correspond exactement à ce que le prophète Osée avait annoncé à propos de la prostitution spirituelle du peuple d'Israël et sans doute plus encore de ses responsables religieux. Je vous rappelle ce texte du prophète Osée. Mon peuple consulte son bois. Oui, son bois, c'est la divination. Hein. Et vous savez, au cours des siècles, il y a toujours eu des techniques de divination différentes. On lisait dans les entrailles d'animaux, dans le vol des corbeaux, dans toutes sortes de manières de prédire l'avenir, et entre autres dans la manière de jeter un bois par terre, comment il tombe, etc. Donc mon peuple consulte son bois, c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution les égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Rappelons que dans l'Ancien Testament, Dieu était uni à son peuple par l'alliance qu'il avait conclue avec lui. C'était comme un mariage. Et chaque fois que le peuple de Dieu se tourne vers les idoles, c'est une prostitution spirituelle. C'est comme une femme qui trompe son mari en allant voir d'autres hommes. Donc cette image de la prostitution est très forte dans l'Ancien Testament. La prostitution, c'est l'idolâtrie donc du peuple d'Israël. Le prophète continue un peu plus loin. « Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. » Je me suis rappelé ce texte qui décrit vraiment la situation. Je ne punirai plus vos filles parce qu'elles se prostituent, vos belles filles parce qu'elles sont adultères, parce qu'eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées. Osée, en quelque sorte, annonçait prophétiquement ce qui allait se passer là. Ceux qui accusaient n'ont pas le droit d'accuser quelqu'un qui se prostitue puisque eux-mêmes se prostituent. Comment condamner l'adultère d'une femme par ceux qui prétendent la condamner et qui sont eux-mêmes adultères? Évidemment, là Jésus les a piégés. Ce serait oublier qu'aux yeux de Dieu, rien n'est caché. Et les pharisiens le savent bien. Donc Jésus a retourné la loi contre eux. De tous les temps, ce qui est intéressant, c'est de voir les systèmes religieux. Tous les systèmes religieux sont des lieux de pouvoir. Toutes les églises, c'est des lieux de pouvoir. Même nos églises évangéliques. Il n'y a qu'à voir le nombre de pervers narcissiques qui sont pasteurs dans des églises évangéliques. Posez la question à leur femme, vous aurez vite compris. Ou regardez l'état de leur épouse. Quand on voit les femmes de certains pasteurs, on se dit, bon, on a compris ce qui se passe. Les églises sont des lieux de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on est tous des gens un peu naïfs. Jésus nous-mêmes, nous sommes le peuple de Dieu, on s'aime, alléluia, et on chante alléluia, merci Seigneur pour l'amour qui nous unit, vous êtes salope, là, vous voyez, c'est des lieux de pouvoir où on joue des rôles, chacun joue un rôle. Et bien sûr, les chefs religieux veulent mettre en évidence leur supériorité spirituelle, sinon quel pouvoir ils auraient. Donc, cette pseudo-supériorité spirituelle, il faut absolument la préserver dans les églises aujourd'hui, mais aussi pour les pharisiens à l'époque de Jésus. Il faut qu'ils continuent aux yeux du peuple de paraître intouchables. Entre eux, ils se connaissent, mais aux yeux du peuple, ils doivent continuer à paraître intouchables par leur supériorité spirituelle. Le peuple doit être convaincu que ce sont des guides, ils sont au-dessus d'eux, ils sont là pour les guider, parce qu'eux ne connaissent rien, mais eux sont là pour leur dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'ils veulent absolument préserver, tous ces pharisiens.
Et comme je le disais à l'instant, chaque pharisien connaît très bien les péchés de ses collègues, comme eux-mêmes connaissent ses propres péchés. C'est pourquoi en public, ils se protègent les uns les autres. Vous connaissez le proverbe qui dit que les loups ne se mangent pas entre eux. Donc on se protège les uns des autres en bon politique, parce que évidemment, la religion et la politique vont souvent de pair pour dominer les braves gens. Dès lors, il n'y en a qu'un qui se permet de prendre... s'il y en a un qui se permettait de prendre en premier la pierre, il va se sentir jugé par tous les autres. Chacun dirait, donc, qui est-il celui-ci qui se croit supérieur à nous ? Donc, à commencer par les plus vieux, Jésus l'a dit, enfin le texte nous le dit, ils ont commencé à s'éclipser discrètement. On peut s'imaginer la scène où chacun dépose discrètement sa pierre par terre et se mêle à la foule. N'oubliez pas que tout ça se passe au milieu de la foule. Parfois, on a l'impression, à des images, on voit quelques pharisiens, la femme et Jésus au milieu d'une zone déserte. Mais non, Jésus était en train d'enseigner la foule quand les pharisiens s'amènent avec cette femme. Et quand la Bible nous dit que cette femme était seule au milieu avec Jésus, au milieu de quoi ? Au milieu de toute la foule qui avait là autour d'eux. Il faut se rappeler, c'est ça que je vous dis parfois dans les textes, il faut se rappeler un peu les détails pour s'imaginer la scène, si vous voulez. Parce que visualiser la scène nous aide à comprendre ce qui se passe et ce qui se dit. Donc chacun préfère s'éclipser discrètement, il recule, hop, il se met dans la foule, et puis voilà. Finalement, donc, Jésus se retrouve seul avec cette femme. La femme coupable condamnée à mort, et lui, l'innocent qu'on essayait de piéger pour aussi le rendre coupable et pouvoir le condamner à mort. Avec le départ des accusateurs, c'est la condamnation de la Torah qui disparaît. Jésus demande où sont ceux qui t'accusent. Ils ne sont plus là. Donc, un tribunal où il n'y a plus de ministère public, plus de procureur, il n'y a plus de jugement. En fait, c'est la condamnation de la Torah qui est partie. C'est l'ancienne alliance qui est en train de s'éloigner. Sans accusateur, Jésus n'a même pas besoin de jouer l'avocat. Plus d'accusateur. Ça veut dire que la loi a disparu, la Torah, les accusations, les condamnations de la Torah ne sont plus là. Alors Jésus dit, puisque la Torah n'est plus là, moi je ne te condamne pas non plus. Jésus peut donc anticiper le pardon des péchés de la nouvelle alliance qu'il va bientôt sceller d'une mort, bien sûr, librement consentie chez lui. N'oublions pas que si Jésus est mort, c'est parce qu'il ne s'est pas défendu. Il aurait pu se justifier, il ne l'a jamais fait. Jésus donc va permettre à cette femme de bénéficier, je dirais, d'une manière anticipée de la nouvelle alliance et du pardon qu'il va bientôt, dans quelques semaines, acquérir sur la croix pour elle et pour tous ceux qui vivent dans le péché ou qui ont commis des péchés. On peut imaginer que cette femme n'était pas une prostituée, elle a commis un adultère. Donc commettre un adultère, c'est qu'elle a été prise un péché. C'est peut-être la première fois ou la seule fois de sa vie qu'elle a trompé son mari, mais bon. Et n'oublions pas qu'à l'époque, même une femme fiancée était considérée comme mariée et était sujette à commettre un adultère. Donc une femme était très vite adultère à l'époque. Ouais. Aussi, donc, voilà cette femme, en quelque sorte, qui va bénéficier d'une alliance de pardon, d'amour de la part de Jésus. Évidemment, la femme ne peut pas le comprendre encore. De plus, elle n'a sans doute pas compris non plus ce que Jésus écrivait par terre, parce qu'apparemment, personne n'a vraiment compris, ou peut-être
Certains pensent que Jésus écrivait par terre les péchés des pharisiens et que, en voyant leurs propres péchés écrits par terre, ils s'éclipsaient discrètement. Il y a eu beaucoup d'hypothèses sur ce que Jésus écrivait par terre. Donc la femme, à la limite, ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Il y a quelques minutes, elle avait complètement renoncé à vivre. Elle savait que maintenant, de toute façon, c'était foutu. Ce qu'on était en train de faire, c'était du cirque pour mieux la condamner, mais elle savait que de toute façon, elle allait y passer, à être lapidée. Et tout d'un coup, il n'y a plus personne qui l'accuse. Et Jésus lui dit, ben voilà, puisque personne ne t'accuse, moi non plus, vas-y, tu peux partir. Mais seulement ne pêche plus. Donc c'est un mystère de la parole écrite qui remplacera les silences de Jésus. Ça m'a fait penser à quelque chose, de ce mystère de l'ancienne alliance de la Torah qui condamne les péchés à mort, remplacé par la nouvelle alliance, où c'est la grâce de Dieu qui pardonne. C'est le mystère de la foi, ça. On passe d'une alliance, la première partie de la Bible, où celui qui pêche gravement contre la Torah est condamné à être lapidé. Entre parenthèses, vous avez peut-être remarqué une chose, voilà une femme qui a été surprise en adultère. Ah bon? Elle commettait un adultère toute seule, comme ça? Où est l'homme? Où est l'homme avec qui elle a commis un adultère? Parce que normalement, d'après la Torah, c'est tous les deux qui doivent être lapidés. C'est très clair. Bon, on ne va pas aller retourner ce matin dans les textes de la Torah, mais vous le savez. Donc c'est tous les deux qui doivent être lapidés. Vous aurez remarqué déjà que là, il y a des anomalies. On est dans une manière d'appliquer la loi qui est plutôt féminicide qu'autre chose. Et déjà à l'époque, vous voyez, on se retrouve vraiment dans... Le monde ne change pas. Le monde ne change pas. Les hommes, on n'en parle pas, c'est les femmes qui sont coupables. Ouais. Enfin, on pourrait faire toute une prédication rien que là-dessus, mais je ne vais pas me lancer là-dedans ce matin. Donc, la condamnation de la Torah remplacée par la grâce qui pardonne. On est en plein là-dedans, dans ce texte. Même si, je le répète, ce pardon de Jésus acquis sur la croix, et la femme en bénéficie de manière anticipée. Beaucoup de théologiens ont imaginé ce que Jésus écrivait avec son doigt là dans la poussière du temple, sans jamais arriver à une conclusion définitive. Je vous l'ai dit, on a imaginé sans doute peut-être les péchés des pharisiens, ce qui serait logique quelque part. Personnellement, quand je vois les choses de manière plus globale, est-ce que j'oserais dire que Jésus écrivait sans doute bientôt la nouvelle alliance avec mon sang? Et la deuxième fois, ils pardonneront aussi en mémoire de moi? Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Peut-être que Jésus écrivait quelque chose qui annonçait ce qui allait se passer et qui justifierait ce qui se passe réellement, ce passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Je n'en sais rien, je dis, on peut imaginer plein de choses. Oui, ben là, il y a encore, c'est un R à la place du T, bien sûr. Pour Jésus, donc, c'est le message qui allait assumer toute la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité qui est en train de se vivre là comme une sorte de scénette. Vous voyez, c'est ça que j'aimerais qu'on fasse ce matin, parce que là, je suis sûr de ne pas me tromper, c'est qu'on considère cette histoire comme une sorte de scénette, où on passe de l'ancienne à la nouvelle alliance, de la condamnation de la loi au pardon et à la grâce en Jésus-Christ. Vous voyez, c'est vraiment comme une scénette à laquelle on assiste, où il y a un passage d'une alliance à une autre. Une alliance qui ne serait plus là pour la proclamer lui-même aux hommes. Et derrière son silence apparent, le message serait écrit et transmis à toute l'humanité jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus n'est plus là pour nous dire, pour nous parler.
comment est-ce qu'on sait tout ce qu'on est en train de partager? Parce que ces disciples ont écrit tout ça. Ils ont écrit tout ça alors que Jésus n'était plus là pour le dire, un peu comme Jésus qui garde le silence et qui écrit par terre, là. Bon, c'est une image, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais il y a quand même cette parole écrite qui a remplacé la parole auditive ou entendue de Jésus lui-même, puisque lui est au ciel et que nous, on est sur la terre. À travers les paroles donc, que Jésus a prononcées et que les apôtres ont écrites pour nous, il nous est désormais possible de dialoguer avec lui. Et donc, son Dieu est notre Dieu et son Père est notre Père. Dialoguer avec Dieu, qui est le Dieu de Jésus, et avec le Père, que Jésus appelait lui-même son Père. C'est quelque chose de purement fou, quoi. Si on n'est pas chrétien et qu'on entend ça, on dit, bon, ils sont dans leur film, quoi. Ils se tapent un film. Voilà, ils sont en train de s'imaginer qu'ils parlent avec Dieu. Ouais. Que Dieu leur parle. C'est tous des Jeanne d'Arc dans cette église. Hein. Ils parlent avec Dieu, Dieu leur parle, leur dit ce qu'ils doivent faire. C'est vrai que, vu comme ça, à froid, dire que nous avons cette relation retrouvée avec le Père, ça paraît des fantasmes, ça. Intellectuellement parlant, raisonnablement parlant. Ça ne tient pas la route, c'est des rêves, oui, des fantasmes. Pourtant, ce dialogue, tous ses disciples ont reçu la possibilité depuis que Jésus nous a envoyé son Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit est venu nous communiquer les clés pour pouvoir vivre ça. Ce qui est impossible à vue humaine devient possible pour celles et ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Parce que lui, alors, va nous donner les clés pour établir ce dialogue avec Dieu. Et ce dialogue, il s'établit d'une manière toute simple entre nous et Dieu. On voit que Dieu me parle comment? J'entends Dieu qui... Ah, oui, c'est Dieu qui me parle. Non. On a la parole de Dieu. Alors, c'est formidable, je trouve, parce que tout le monde appelle la Bible la parole de Dieu. Mais quand ils veulent savoir quelque chose, ils ne l'écoutent pas ou ils ne la lisent pas. Ils cherchent ailleurs. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, si Dieu me parle par sa parole, quand je me pose une question, où est-ce que j'aurai la réponse? Dans sa parole. Est-ce que Dieu m'a laissé autre chose pour avoir une réponse à mes questions? Non. Et moi, bien sûr, comment est-ce que je parle à Dieu? Par la prière. Je lui réponds par la prière. Donc, d'un côté, il y a Dieu qui me parle, et moi, je lui réponds par la prière, ou alors c'est l'inverse. Moi, je parle à Dieu par la prière, et lui, il va me répondre comment? Par la parole. Vous savez, ça, c'est des dessins que j'ai faits pour les enfants en première année primaire. C'est tellement évident. Et pourtant, on a du mal à rentrer dans ce que Jésus a voulu. Vous ne trouvez pas ça étrange que nous autres, des adultes, qui avons fait des études, plus ou moins, mais enfin quand même, on a fait des études, donc on n'est pas tout à fait idiots, on sait lire, et on n'a pas vraiment assimilé le système. Je dois parler à Dieu, je prie. Je veux savoir ce que Dieu veut me dire, je lis sa parole. Évidemment, nous sommes un peu plus que des enfants. Pour écouter Dieu qui nous parle, eh bien, il y a certaines règles élémentaires à respecter. J'avais rappelé tout à l'heure en priorité, nos prières, elles sont en priorité destinées à viser le service de Dieu. Et non pas à mettre Dieu au service de mes intérêts personnels. C'est le but de la prière, c'est d'aller auprès de Dieu pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi?
tout le monde connaît la prière de petit Samuel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est ça le modèle de la prière. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. On vient aux ordres. On vient près de notre maître pour lui demander ce qu'on doit faire. On arrive le matin au travail, on lui demande, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Nous perdons du temps donc en nous demandant à Dieu de faire ce que lui nous demande de faire. Or, très souvent, c'est ce qui se passe. Quand on voit tous ceux qui diront un jour au Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas guéri des malades? Jésus va leur dire quoi? J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Tiens, on y revient à ça, là, l'accueil des étrangers en Belgique. Hein? C'est ce que Jésus va nous demander à la fin des temps. Et la troisième règle, bien sûr, c'est que les silences de Dieu peuvent être une réponse à nos prières. Pourquoi? C'est évident. Quand les enfants nous demandent quelque chose de stupide, on ne leur répond pas. On lui dit, écoute, ça ne veut rien dire, ce que tu demandes, c'est pas possible, ce que tu demandes, ça n'a pas de sens, ce que tu demandes. Bon, nous, on va peut-être dire quelque chose, mais Dieu, tout simplement, il garde le silence. Il garde le silence, pourquoi? Je développerai ça un peu plus la semaine prochaine, mais parce que, tout simplement, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Encore une chose, si on veut... Regardez ce texte, Jésus renvoie la femme dans son foyer en lui disant « Je ne te condamne pas non plus, mais toi va et ne pêche plus. » Jésus ne demande jamais de mériter son pardon, mais son pardon nous encourage à être dignes de lui. Jésus n'a pas dit aujourd'hui, si tu respectes les 3 lois spirituelles, alors tu seras pardonné. Voilà. Est-ce que tu te reconnais pécheresse? J'écoute. Oui, bon. Est-ce que tu acceptes ma mort sur la croix? J'écoute. Oui, non, etc. Vous voyez, Jésus, il n'y avait pas une recette à suivre. Jésus lui pardonne, lui dit, je ne te condamne pas non plus. Le pardon de Jésus n'est pas conditionné. Il est lié à son amour pour nous, à sa grâce. Or, l'apôtre Paul le dit, la grâce, c'est le contraire du mérite. Si on devait le mériter, c'est plus une grâce. Si c'est une grâce, c'est qu'il n'y a rien à mériter, nous explique-t-il. Donc, il n'y a rien à mériter pour avoir son pardon. Par contre, quand Jésus nous pardonne, ce pardon, évidemment, si on a un peu de conscience, bien sûr, nous encourage à être digne de Jésus. Comment est-ce que je peux... Voilà, je mérite la mort, il me pardonne, mais c'est sûr que je vais être digne de ce pardon qu'il m'a donné. Si bien que Jésus se retourne vers la foule qui l'entourait, n'oublions pas, il est au milieu de la foule, et qui fut témoin de toute cette scène pour lui livrer le secret de la réussite. Et il leur dit ceci. Moi, je suis la lumière du monde. À qui parle là Jésus? N'oublions pas ça. Hein. Donc, la femme est partie. Jésus se retrouve seul avec la foule où il enseignait. Et il dit, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça, c'est vraiment la conclusion de cette scénette que nous venons de partager ensemble. Au sein des ténèbres de ce monde, Jésus, comme on l'a chanté tout à l'heure, est le seul phare capable de nous conduire sur le chemin de la vie. C'est pour ça que lorsqu'on veut connaître ce que Jésus attend de nous, comment on doit se conduire dans notre vie, il n'y a que lui qui peut nous le dire. Et c'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit, pour qu'on soit capable de comprendre sa parole. C'est lui qui est le chemin de la vie éternelle. Et c'est le seul qui soit capable de nous l'indiquer, comme un phare dans la tempête va guider les marins vers le port. C'est pourquoi je voudrais ajouter un petit quelque chose quand même. Quand nous cherchons une réponse dans la Bible, déjà, si on veut entendre ce que Jésus a à dire, préférons la nouvelle alliance. C'est logique.
puisque l'Ancienne Alliance va nous mettre, non pas sous la grâce et le pardon, va nous mettre sous la loi et la condamnation. Donc, on risque aussi de trouver dans l'Ancienne Alliance des promesses qui ne nous concernent plus, mais qui concernaient plus particulièrement le peuple d'Israël. Donc, c'est plus logique. Je ne dis pas que l'Ancien Testament n'a rien à nous dire, je ne suis pas en train de dire ça, mais ce sont des images, des illustrations ou des choses qui annoncent la nouvelle. Mais si nous, on veut une réponse de la part de Jésus, c'est dans la Nouvelle Alliance qu'on va la trouver. Ne cherchons pas non plus une réponse en ouvrant la Bible au hasard. Jésus ne joue pas au loto, vous voyez. Or, beaucoup de chrétiens, Seigneur, je prie, je ferme les yeux, j'ouvre ma Bible, voilà, hop. Non, arrêtons avec ces sottises-là. Si on veut une réponse, c'est qu'on a prié Jésus sur un sujet précis. Bien, cherchons dans le Nouveau Testament ce que Jésus dit sur ce sujet-là. Ça ne vous paraît pas logique de faire ça? Si je pose une question à quelqu'un, j'attends qu'il me réponde sur le sujet que je lui parle. Oui. Or, nous, on cherche une réponse de Jésus au hasard, à une question précise qu'on lui a posée. Ce n'est pas très logique. Évidemment, ça demande un effort et c'est là qu'on n'est plus tout à fait des enfants quand même, quand Jésus nous répond par sa parole. Pour les trouver, il faut, si on ne connaît pas la Bible par cœur, ce qui est mon cas, qu'est-ce que je fais? Je prends une concordance ou un glossaire. Vous savez ce qu'il y a à la fin des Bibles maintenant, des Bibles, pas celles qui sont gratuites à 5 € là, ou à 1,50 €. Celle-là, il y a juste le texte de la Bible. Mais il faut quand même acheter une Bible un peu d'étude où il y a une concordance ou un glossaire ou quelque chose à la fin qui nous donne par thème les différents endroits où se trouvent certains versets clés. Maintenant, on a ça sur son téléphone portable. Oui. Si vous n'êtes pas riche et que vous avez peur d'acheter une Bible à 200 €, vous chargez une Bible sur votre téléphone portable, c'est gratuit. Et donc, on demande, vous pouvez demander à l'IA aussi, mais c'est discutable parce que souvent elle donne un ou deux versets clés qu'elle a été pêchée dans des milliers de références. Elle va prendre un ou deux versets qui reviennent le plus souvent. Mais ce verset qu'elle va vous donner, ce n'est pas forcément la réponse que Dieu veut vous donner. C'est à vous à la trouver. Bon. C'est mieux que rien, c'est mieux que rien l'IA, mais moi je vous conseille plutôt d'utiliser les glossaires ou les concordances qu'il y a sur vos Bibles là. Et enfin alors, dernier conseil, on ne prend pas non plus, et ça c'est le danger de l'IA, elle va vous balancer un verset, mais vous n'avez pas le contexte. Oui. Or, un verset, il ne se comprend que dans son contexte, parce qu'il y a un vieux principe. Mais alors, je l'ai déjà entendu à 12 ans quand je me suis converti. Un texte hors de son contexte n'est qu'un prétexte. Un texte hors de son contexte n'est qu'un prétexte. C'est pas parce que vous trouvez un verset qui vous... ça me plaît bien, ça doit être ça la réponse. Oui, mais regardez ce qu'il y a avant et après, et vous verrez que, oui, c'est pas ça que ça voulait dire. Bon. Donc, on n'est pas non plus des journalistes, vous savez, qui utilisent une phrase d'un politicien hors de son contexte et qui font dire à ce brave homme ce qu'il n'a jamais pensé de sa vie, mais enfin, comme il a eu le malheur de donner une phrase qui n'était pas très claire, on va tordre le sens. Donc, parfois, en tant que chrétien, on a tendance à faire pareil avec la parole de Dieu. C'est pour ça, permettez-moi de terminer par là, parce que si nous voulons entendre ce que Dieu attend de nous pour marcher sur le chemin de la vie, ça demande un tout petit effort de chercher où se trouve la parole que Jésus veut nous donner en réponse à notre prière. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'université pour faire ça, je vous assure, c'est simple comme bonjour. Si vous savez consulter un dictionnaire, vous savez utiliser ce qu'il y a derrière à la fin de vos Bibles. C'est aussi simple que ça. Je vous souhaite en tout cas personnellement un dialogue fructueux avec un dialogue.
Je lui parle, il me répond. Il me parle, je lui réponds. C'est ça un dialogue. C'est vraiment ce que je vous souhaite avec le Seigneur. Vous savez, les disciples d'Emmaüs, ils en ont fait une expérience tellement extraordinaire, inoubliable. Tellement inoubliable qu'ils se sont empressés de la raconter et que les apôtres nous l'ont racontée. Avoir ce dialogue avec Jésus qui va nous expliquer lui-même ce qu'il attend de nous, ce qui s'est passé. Et ils n'avaient rien compris. Et ce dialogue avec Jésus leur a fait ouvrir les yeux, c'est le cas de le dire, sur la personne de Jésus, sur son œuvre. Que le Seigneur nous aide à être aussi comme ces disciples d'Emmaüs, à prendre plaisir à dialoguer avec Jésus pour savoir ce qu'il attend de nous au travers de sa parole. Ce qu'il veut répondre à nos prières lorsque nous le prions. Et rappelons-nous, la prière d'abord nous met au service de Dieu, éventuellement lui demander de faire quelque chose pour nous. Mais c'est nous qui sommes à son service, c'est pas lui qui est à notre service. On a toujours tendance à inverser, et ça c'est un blasphème, vouloir domestiquer Dieu pour le mettre à notre service. C'est pas un cheval ou un chien qu'on dresse, Dieu. Alors quand on essaye, qu'est-ce qu'il fait? Dites-moi, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça que les silences de Dieu sont des réponses à nos prières. Qu'est-ce qui peut répondre à un blasphème? Où nous essayons de l'utiliser. Et il va garder le silence. C'est ce qu'il a fait avec les pharisiens. Il a gardé le silence parce qu'il voulait l'utiliser, mais l'utiliser pour leur service, pour pouvoir profiter, eux, de ce que Jésus allait dire. Alors Jésus se tait, il écrit. Comme aujourd'hui, si Jésus se tait, allons voir ce qu'il a écrit dans sa parole. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes devant toi, humbles, Seigneur, et repentants comme cette femme, parce que nous découvrons, Seigneur, que souvent nous avons blasphémé en voulant t'utiliser. Seigneur, je le confesse pour moi-même, mais aussi pour les frères et sœurs qui veulent se joindre à cette prière où vraiment, Seigneur, nous ne réalisons pas toujours ce que nous faisons. Nous sommes un peu trop simples, Seigneur. Nous sommes, oui, comme des enfants qui veulent avoir, qui veulent qu'on fasse ce qu'ils demandent. Alors, Seigneur, que tu nous as sauvés pour servir et pas pour être servis par toi. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de pouvoir nous mettre à notre place, et toi la tienne, de reconnaître qui tu es et qui nous sommes devant toi. Oui, Seigneur, te demandons cette grâce parce que nous savons que ta volonté, Seigneur, c'est que nous soyons vraiment pleinement épanouis dans la vie avec toi, que nous connaissions une vie qui est remplie de toi, de ta présence, de ta sainte volonté, de ton amour et de ta grâce. Merci, Seigneur, parce que nous sommes tous, comme cette femme, des pécheurs, pardonnés par grâce. Nous n'avons rien fait pour mériter ce pardon, mais nous voulons en être dignes, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons la grâce de ne plus pécher contre toi, mais d'être dignes de toi en toutes choses. Et cela, Seigneur, avec le secours de l'Esprit que tu nous as donné, et c'est encore une grâce de toi. Merci, Seigneur, de ne pas être seul pour marcher sur le chemin de la vie. Amen.